Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel All-in-One Photoro 2021 et j'ai décidé de vous montrer un peu quelques petits trucs sur ce post-traitement assez rapide que nous allons faire tout de suite. C'est suite à ce que nous avions fait la dernière fois avec un post-traitement assez simple. C'est toujours une photo de Saint-Ives ici. Nous allons un peu nous intéresser aux perspectives puisque vous voyez que bon, les perspectives ici de cette église un peu penchées et là on voit aussi qu'au niveau des bâtiments il y a aussi des corrections de perspectives à amener. Alors la première chose que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser l'intelligence artificielle en auto, juste comme ceci, pour retrouver un peu ma position comme cela. Et je vais jouer avec mon curseur de brume pour accentuer un peu au niveau des bleus, juste comme ceci. Voilà. Sans exagérer, bien sûr. C'est pour enlever la brume atmosphérique. Et là, comme nous sommes ici dans un contexte où nous avons beaucoup de choses qui appellent à utiliser la structure, je vais monter un peu ma structure, juste un peu comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fait cela, bon, on va regarder au niveau de la balance des blancs. On peut faire quelque chose aussi d'assez intéressant au niveau de cette balance des blancs. Je vais simplement aller chercher le piqueur qui est là. Je vais aller prendre par exemple le nuage ici. Je vais cliquer, voilà, pour retrouver cette chaleur assez sympathique au niveau de mon image. Une fois que j'ai fait cela, bien sûr, j'ai gardé l'All-in-One standard. C'est pas un souci ici. Parce que vous voyez que les résultats sont assez sympas. Vous pouvez bien évidemment passer sur un point de départ différent. C'est pas interdit, c'est à vous de voir un peu si vous souhaitez partir sur un autre point de départ. Alors, ici nous allons voir ici l'outil transformer. L'outil transformer qui va nous permettre un peu de corriger ces perspectives verticales. Et là nous allons le faire, on va dire, de manière manuelle. D'accord? Alors ce que je vais faire, c'est redresser mes verticales. Vous voyez, juste un peu comme ceci. Voilà. Et ce que nous voyons ici, regardez, en redressant les verticales, l'église retrouve un peu ses perspectives ordinaires ainsi que les bâtiments ici. Vous voyez? Juste comme ceci. C'est une petite correction qui est assez rapide lorsque vous faites un post-traitement avec des bâtiments. Il suffit simplement de corriger un peu les verticales. Vous pouvez aussi notamment jouer avec les horizontales qui sont ici, hein, soit à gauche, soit à droite. Mais là, ici, en l'occurrence, on va laisser tel quel, à 0. On peut bien évidemment jouer avec la rotation, hein, soit un peu gauche, soit un peu droite, mais là, bon, on se rend compte que c'est quand même assez droit, juste comme ceci, il n'y a pas vraiment de souci. Forcément, le recadrage qui est là, vous allez revoir votre recadrage, on va resserrer un petit peu ici. Là, la petite antenne qui nous dérange, on va l'enlever. Et là, on va simplement couper un petit peu juste ici, voilà. Et peut-être enlever un peu de ciel. Juste comme ceci. À vous de revoir aussi votre cadrage, hein, si vous voulez redresser aussi le cadrage, pourquoi pas. Hop, vous le faites, on appuie sur Entrée, on obtient ce résultat-là. Si vous voulez faire la différence entre le avant et le après, vous voyez ici vous avez le avant, et là vous avez le après. Avec une petite correction, vous voyez, assez rapide, qui est faite au niveau des couleurs. Alors, si on regarde un petit peu cette petite différence, bon là les couleurs étaient quand même un petit peu plus fades, comme c'était l'euro, là on a rajouté un petit peu de saturation, etc. Vous voyez, avec ces petites corrections automatiques qui ont été effectuées dans All-in-One Photoro 2021, on obtient un résultat qui est assez sympatoche, quoi. Donc vous voyez, c'est une petite base de développement que je tenais à vous donner aussi également, pour encore une photo de jour bien évidemment. On pourrait très bien aussi rajouter un filtre qui peut être pas mal, un look HDR, puisqu'on a beaucoup de bâtiments ici. Ça peut être intéressant aussi également, hein. On a plusieurs styles ici, le naturel, le surréel. Bon là vous voyez que c'est un petit peu trop poussé. On a ici le glow, juste comme ceci, hein. Bon, bien évidemment vous pouvez jouer avec tous ces... rajouter encore un peu plus de détails juste comme ceci. Vous pouvez jouer bien évidemment avec ce curseur d'opacité si vous voulez rajouter encore un peu plus de détails ou pas. C'est à vous de gérer un peu l'affaire. Bon, bien évidemment, faites quand même attention à ce résultat-là. Bon, si vous faites la différence, regardez avant et après. Vous voyez que ça rajoute quand même un petit plus à l'image, qui n'est pas trop mal. Vous pouvez toujours faire aussi, c'est ajouter un petit masque de luminosité en lumen, juste comme ceci. Vous pouvez l'inverser pour l'appliquer plus, vous voyez, sur ces bâtiments qui sont un peu là. Vous pouvez affiner forcément avec les niveaux, hein. D'accord, juste un petit peu comme ceci. Voilà. Et là, vous allez appliquer principalement le HDR plus sur ces bâtiments qui sont là. Je vous rappelle que le gris est partiellement affecté. Voilà, juste un peu comme ça.
Et si vous regardez la différence, regardez entre le avant et le après, ça peut être assez sympa. Vous pouvez mettre la compression même à fond, les détails complètement à fond. Ça va s'affecter forcément un petit peu plus sur le bâtiment puisqu'on a utilisé un masque de luminosité ici. Et vous voyez que ça va marcher plus ou moins bien. Bon, là, bien évidemment, on peut booster l'opacité, hein, la baisser ou la booster juste comme ceci. Vous voyez, grâce à ce masque de luminosité, on est quand même relativement tranquille. Et vous voyez la différence entre le avant et le après. C'est quand même relativement sympa. On a retrouvé même du détail au niveau des arbres ici. Voilà. C'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao.